La rentabilité, c'est vraiment l'indicateur qu'on doit regarder quand on parle immobilier, quand on est dans l'investissement. On regarde la rentabilité et surtout quand on est dans l'immobilier, on se rend compte que la rentabilité immobilière est très importante dans notre activité. Investisseurs, investisseuses, aujourd'hui nous allons voir de quoi il s'agit quand on parle de rentabilité. Bonjour à tous, investisseuses, investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui on parle de rentabilité, on parle immobilier, on parle de projet immobilier, mais on parle aussi de projets que vous avez fait, de rentabilité sur ce que vous avez pu accomplir, parce que c'est ça qui fait la différence entre les bons et les moins bons investisseurs. Alors en tant qu'investisseur, on va regarder la rentabilité et nous verrons en première partie pourquoi on regarde la rentabilité et à quoi ça sert exactement. Ensuite, nous allons redéfinir la rentabilité et nous allons voir qu'il y a plusieurs rentabilités ou plusieurs façons de calculer la rentabilité en fonction des stratégies que vous allez utiliser. Et en dernier point, vous allez voir que dans l'immobilier, il y a une façon de multiplier énormément votre rentabilité, mais vraiment multiplier la rentabilité, et vous allez voir comment on fait. Donc restez jusqu'à la fin. On parle de rentabilité dans l'immobilier comme dans toutes sortes d'investissements, mais pourquoi on cherche à calculer la rentabilité? La rentabilité, elle permet de comparer l'efficacité de votre investissement. Vous allez voir que vous pouvez comparer l'immobilier, aujourd'hui on parle d'immobilier, à d'autres investissements. Vous avez peut-être des investissements dans d'autres entreprises ou dans d'autres supports. Alors comment vous faites pour savoir est-ce que vous restez dans l'immobilier ou est-ce que vous allez sur d'autres supports d'investissement? Il suffit de comparer les rentabilités. Donc c'est la première chose. À quoi ça sert la rentabilité? Ça sert à comparer les projets, à comparer les investissements et à comparer les différents biens immobiliers quand il s'agit d'immobilier. Que ce soit des biens immobiliers ou des projets immobiliers, vous comparez et vous prenez le plus rentable. Sur cette vidéo, on ne va pas parler du risque parce que normalement on compare les couples rentabilité-risque pour savoir si le risque n'est pas trop élevé quand on a des belles rentabilités. Et c'est ça aussi qui nous permet de choisir entre les différents projets ou entre les différents supports d'investissement. Mais ici, on parle d'immobilier et dans l'immobilier, il y a différentes façons de calculer la rentabilité déjà. Mais quand je dis différentes façons, c'est la même façon, mais il y a différentes phases. Vous pouvez faire une rentabilité prévisionnelle. Là, c'est dans le cas d'un projet. Avant de vous lancer, vous regardez la rentabilité prévisionnelle. Ça vous permet d'avoir des financiers avec vous, ça vous permet de présenter le projet et ses rentabilités. Mais ça vous permet aussi de comparer les différentes sortes de projets qu'on vous propose pour ensuite arbitrer sur le projet que vous allez faire. Et puis, il y a aussi la rentabilité historique. Là, vous êtes déjà dans le projet, vous avez investi sur 1, 2, 3 ou plusieurs années et vous allez enfin voir qu'est-ce que ça vous a réellement rapporté. Ça veut dire si vous sortez du projet, vous allez pouvoir calculer la rentabilité du projet ou du bien immobilier. Et là, vous allez me dire, c'est bien de parler rentabilité, mais comment on calcule la rentabilité? C'est quoi la rentabilité? C'est maintenant qu'on va voir comment on calcule la rentabilité. Pour calculer la rentabilité, vous avez besoin de différentes valeurs. Déjà, la première valeur dont vous allez avoir besoin, c'est le prix d'acquisition. Le prix d'acquisition, vous achetez un bien ou vous faites construire un bien, combien ça coûte? C'est un coût d'acquisition. Parce qu'il y a les prix que vous payez, mais il y a aussi les charges qui vont avec. Vous pouvez avoir des commissions à payer, vous pouvez avoir des frais administratifs, vous pouvez avoir différents frais qui font que le coût du bien est plus élevé que le prix que vous allez effectivement payer. Et vous devez utiliser le coût d'acquisition et non pas juste le prix du bien que vous avez payé. Ensuite, on va calculer les rendements. Les rendements, c'est l'argent que vous allez percevoir pendant que vous détenez ce bien. Ça veut dire les loyers et les autres petits profits que vous pouvez mettre en place. Par contre, il y a rendement et rendement net. Le rendement net, c'est quand vous enlevez toutes les charges que vous allez payer tous les mois par exemple pour la détention du bien. Ça peut être des frais sur la gestion de votre bien, ça peut être l'assurance, ça peut être n'importe quelle charge que vous payez et qui diminue justement le cash flow que vous allez avoir. Et c'est le cash flow qu'on cherche, le cash flow net. Rendement
moins charge d'exploitation. On peut avoir le rendement net qu'on va calculer, c'est une fois qu'on a enlevé les charges, on va aussi enlever les impôts et les taxes qui vont forcément nous enlever de l'argent de nos poches. Le troisième poste qu'on va regarder, c'est le prix de vente du bien. Ça veut dire, ça va nous permettre de calculer la plus-value qu'on va avoir en revendant le bien. Et là encore, quand vous revendez le bien, n'oubliez pas d'intégrer tous les frais que vous avez eu à avoir. Ça veut dire peut-être la commission que vous allez payer, les coûts que vous allez payer pour justement avoir un acheteur, et peut-être même que vous allez payer pour faire de la rénovation avant de le vendre ou du home staging. Donc tout ça, ça doit être intégré dans le prix de vente du bien. Ça va diminuer le prix de vente parce que vous avez mis en place certaines stratégies et vous avez payé pour pouvoir vendre ce bien. Pensez-y parce que beaucoup de gens oublient de le faire et du coup, ils n'ont pas le bon calcul de la rentabilité. Alors pour résumer tout ça, on va prendre un exemple. Imaginez que vous achetez un bien à 100 000 $. En fait, le bien, il vaut 98 000 $ par exemple, mais vous avez des coûts qui vous permettent d'avoir ce bien, que ce soit des coûts administratifs. Vous allez aussi avoir auprès du cadastre certains coûts. Vous allez avoir des coûts pour mettre le bien à votre nom. Vous allez avoir des commissions à payer et tout ça. Et donc, on arrive à 100 000 $. Sur ces 100 000 $ là, vous gardez le bien pendant un an. Et pendant un an, vous allez toucher des loyers. Vous touchez 12 loyers. 12 loyers de 600 $. Donc vous voyez qu'on a déjà une belle rentabilité parce que 600 $ x 12, ça fait 7200 et donc ça fait 7,2% de rentabilité. Mais sur les 600 $ que vous touchez chaque mois, n'oubliez pas d'intégrer quand même que vous allez avoir des frais pour l'assurance, des frais juridiques et peut-être même des taxes et impôts fonciers. De là, vous arrivez à 500 $ seulement par mois, donc 500 $ net qui reviennent dans votre poche. 500 $ par mois, ça fait 6 000 $ à l'année. Et avec les 6 000 $ à l'année, on se rend compte qu'on a un rendement de 6 000 sur 100 000, soit 6%. Ok, donc on a un rendement de 6%. Maintenant, si vous vendez le bien à la fin de l'année, vous avez touché vos 12 loyers et maintenant vous revendez le bien. Le bien a pris de la valeur. Ou alors c'est vous qui avez fait que le bien prenne de la valeur. Vous le revendez donc 120 000 $. Normalement, on va dire que vous alliez le revendre 125 000 $, mais n'oubliez pas que vous avez fait un peu de home staging pour le rendre super. Vous avez fait quelques petites rénovations pour que le bien soit agréable. Et vous avez eu aussi des frais pour pouvoir le vendre, comme des commissions. Donc, au lieu de 125 000 $, vous allez compter 120 000 $. Vous l'avez vendu donc 120 000 $ net. Comment on calcule la rentabilité? On fait tous les gains qu'on a eus. On fait 120 000 $ plus tous les loyers, moins les charges bien sûr, ça fait 6 000 $, donc 126 000 $. Et on enlève le coût d'acquisition qui était de 100 000 $. Donc 126 000 moins 100 000, ça fait 26 000 $. Qu'on va diviser ensuite par le coût d'acquisition, justement pour voir comment on a pu gagner par rapport à ça. Et on trouve 26 000 sur 100 000. Ça fait donc 26% de rentabilité. Voilà comment en un an, on a fait 26% de rentabilité, on s'est enrichi de 26%. Maintenant que vous savez comment on calcule la rentabilité, on va voir que dans les différentes stratégies, il y a certains paramètres qui rentrent en compte et nous allons voir à la fin de la vidéo qu'il y a possibilité même de multiplier par 5, par 7 ou par 10 la rentabilité que vous avez sur une opération immobilière. Mais avant ça, je vais vous demander quand même de mettre un like sur cette vidéo si vous avez aimé le contenu et de vous abonner à la chaîne parce que le Club des investisseurs immobiliers au Congo est une chaîne qui vous permet d'en apprendre plus sur l'immobilier, notamment sur l'immobilier au Congo. Si vous appréciez la chaîne, abonnez-vous et surtout partagez toutes les vidéos pour qu'on ait un maximum de personnes qui accèdent à ces vidéos et qui intègrent notre communauté d'investisseurs immobiliers au Congo. Merci d'avance. N'oubliez pas, on est ensemble. On en revient maintenant à notre rentabilité. La rentabilité, c'est bien parce que quand vous voyez comment vous calculez la rentabilité, vous vous rendez compte que le calcul de la rentabilité, c'est nécessaire. Donc vous avez peut-être plusieurs biens en portefeuille, vous avez peut-être plusieurs projets en études, vous allez regarder la rentabilité des différents projets, vous allez regarder la rentabilité des différents biens et vous allez voir à quel point vous pouvez être efficace sur différents biens et surtout sur différentes stratégies. Et quand on parle de stratégie, justement, sachez qu'il y a différents paramètres à prendre en compte
dans votre calcul de rentabilité. Je vais commencer d'abord par l'investissement locatif. L'investissement locatif, c'est vous achetez un bien, vous mettez une personne à l'intérieur et elle va payer des loyers. Que ce soit un bien résidentiel, ça peut être aussi un local commercial ou des bureaux. On va appeler ça investissement locatif. Là, on reprend l'exemple qu'on avait eu avec les loyers, les charges, les impôts. On a un calcul de rentabilité qui est plutôt simple. Cela dit, on sait que un investissement locatif, c'est sur du long terme. Donc, n'oubliez pas que c'est pas tout de suite que vous allez avoir la plus-value. Vous allez compter cette plus-value seulement à la fin quand vous allez revendre le bien. Et donc, vous allez avoir plusieurs années à prendre en compte sur votre calcul de rentabilité. D'ailleurs, sachez que vous pouvez calculer une rentabilité prévisionnelle si vous ne vendez pas le bien en faisant des estimations du bien. Donc, en faisant des estimations, vous savez à peu près à quel prix vous pourriez le revendre et ça vous permet de calculer une rentabilité à différentes étapes de votre investissement. Maintenant, si on parle de location saisonnière, là, vous allez avoir la possibilité d'avoir une rentabilité qui est bien plus élevée parce que vous gagnez plus d'argent en location saisonnière. On va dire que vous travaillez un peu plus pour ça, mais les loyers sont beaucoup plus élevés au final quand vous regardez sur une période d'1 an, 2 ans ou 3 ans. Par contre, vous allez aussi avoir des frais à prendre en compte qui sont les frais de nettoyage, les frais d'entretien. Vous allez avoir aussi différents travaux qui sont plus réguliers et tout ça, c'est des frais que vous allez réintégrer et qui vont diminuer le rendement. Mais malgré ces frais, les rendements vont être plus élevés et là, vous allez avoir une rentabilité plus élevée en faisant des locations de courte durée. Mais il y a d'autres stratégies. Et là, on va parler des stratégies de capitalisation, donc des stratégies où vous faites des opérations one shot. Ça vous rapporte de l'argent, du cash, mais il est important aussi de regarder la rentabilité pour pouvoir comparer là encore les projets ou alors pour intégrer les différentes rentabilités dans vos portefeuilles immobiliers. Si on commence par l'achat, rénovation, revente, là vous avez le bien à la base, mais vous avez aussi la revente du bien. Et entre les deux, vous avez beaucoup de travaux. Les frais de travaux vont vous permettre de déterminer une marge. Et si cette marge est élevée, là vous allez avoir une rentabilité qui est élevée et donc vous allez avoir une opération qui est intéressante à vos yeux. Par exemple, vous achetez un bien à 60 000 $, vous faites 20 000 $ de travaux, vous avez un coût d'acquisition de 80 000. Mais vous allez le revendre à 120 000 $, donc le calcul, ça vous fait 120 000 moins 80 000, soit 40 000 sur 80 000. Et ça vous fait 50% de rentabilité. La rentabilité est superbe. Et vous allez aussi avoir ce type de rentabilité sur des opérations de promotion immobilière. Vous allez avoir des marges de 50% par exemple en construisant un immeuble à 200 000 $, mais en revendant tous les appartements, vous allez gagner 300 000 $. Et là, vous vous rendez compte que vous avez gagné 100 000 $ sur l'opération, soit 50% de ce que vous avez investi. Mais n'oubliez pas que sur une opération de promotion immobilière, vous allez vous baser sur 1 ou 2 ans. Imaginons que c'est sur 2 ans, alors votre rentabilité, elle est divisée par 2. Parce que la rentabilité, c'est une rentabilité annuelle. Sur 1 an, vous faites une opération d'achat, rénovation, revente et vous gagnez 50%. Sur 2 ans, vous gagnez 50% la même marge, mais au final, ça vous fait une rentabilité de 25% à peu près. Donc, prenez bien en compte le facteur temps. Plus c'est court et plus c'est rentable. C'est très facile à expliquer dans le sens où si vous faites de l'achat, rénovation, revente, vous avez la possibilité de faire tous les 6 mois une opération ou tous les ans une opération. Ça fait que pendant la durée d'une simple promotion immobilière, vous auriez eu le temps de faire 2, 3, 4 ou 5 achats, rénovation, revente. Voilà donc les paramètres à prendre en compte quand vous faites différentes stratégies immobilières. Il y a d'autres stratégies immobilières, il y a d'autres façons de faire de l'immobilier, mais dans différentes stratégies, vous allez avoir différentes rentabilités et différentes façons de prendre en compte cette rentabilité. Mais comme je vous avais promis au début, il y a une façon de gagner plus d'argent, donc de multiplier la rentabilité quand vous faites des opérations immobilières. Et cette façon de faire, c'est utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, c'est utiliser un endettement pour vous permettre justement de multiplier la rentabilité. Si vous avez un levier de 5, vous allez multiplier par 5 environ la rentabilité. Ça va pas être exactement 5 parce que vous avez des frais en plus et nous allons le voir tout de suite avec un exemple très simple.
Si on reprend cet investissement de 100 000 $ qu'on avait fait dans l'immobilier, mais avec juste 20 000 $ dans nos poches, ça veut dire qu'on a eu recours à l'endettement, un endettement de 80 000 pour compléter les 20 000 qu'on avait. L'investissement est de 20 000 et ensuite la dette est de 80 000. Nous revendons ce bien à 120 000 $. Nous avons touché bien sûr 6 000 $ de loyer comme on l'a vu auparavant. On a donc à la fin 26 000 sur 100 000 de rentabilité, donc les 26%. Sauf que on n'a pas 26 000 sur 100 000. Si par exemple la dette qui était de 80 000, on a remboursé 90 000, on a perdu 10 000 $ bénéfice sur cette opération. Donc on n'a plus 26 000 de gains, mais 16 000 de gains. Mais les 16 000 de gains, on va les diviser par les 20 000 qu'on a investi, non pas par les 100 000, mais par les 20 000 qu'on a investi, parce qu'on a remboursé la dette, on a tout remboursé, mais on n'avait sorti que 20 000 $ de notre poche. Donc si on regarde à la fin, 16 000 sur 20 000, et ben ça fait 80%. 80% de rentabilité parce qu'on a utilisé l'endettement. Et si dans votre portefeuille vous avez la possibilité d'utiliser l'endettement, alors ne vous privez pas, parce que l'endettement va multiplier la rentabilité des différents biens que vous avez en portefeuille et surtout à la fin va multiplier la rentabilité de votre portefeuille. Utilisez l'endettement et vous allez vraiment multiplier la rentabilité de votre portefeuille et surtout multiplier les cash flows que vous allez gagner avec vos biens immobilier. Donc voilà comment on fait pour calculer la rentabilité dans l'immobilier et surtout comment on fait pour augmenter cette rentabilité et avoir des chiffres qui nous permettent de nous positionner en tant qu'investisseur et en tant que bon investisseur immobilier. J'espère que cette vidéo vous a bien expliqué la rentabilité et qu'elle vous a motivé pour justement mettre en place des opérations un peu plus techniques, mais des opérations qui vous rapporteront beaucoup plus sur le long terme. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi commenter en donnant des exemples de rentabilité sur vos opérations immobilières et nous allons pouvoir échanger et partager pour que tout le monde puisse avoir de bons résultats dans l'investissement immobilier. C'est la fin de cette vidéo. On se reverra très prochainement pour une autre vidéo qui parlera d'immobilier au Congo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.